Salut à tous, c'est Hassan le pro de Limo. Je suis très content de te retrouver dans cette vidéo, une vidéo où je t'amène avec moi sur un nouveau marché où j'ai décidé d'investir. Voilà, je suis en train de faire des recherches depuis un certain temps. J'ai décidé également de ne plus investir, en tout cas pour le moment, dans ma ville d'origine. Si tu suis mes vidéos, j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps où j'expliquais le pourquoi du comment j'avais pris cette décision. Alors déjà, dans un premier temps, de ne plus accompagner les gens dans ma ville, que le marché s'est complètement verrouillé, c'est complètement saturé, ça a été beaucoup plus vite que ce que je pouvais prévoir et ça a actuellement des côtés négatifs. Elle avait des aspects positifs et négatifs. Le négatif aujourd'hui est en train de prendre le pas sur le positif et du coup, j'ai décidé de continuer mes investissements, en tout cas pour le moment, ailleurs que le marché où j'ai toujours investi. Je vais pas te dire exactement où je vais pas te faire voir non plus le bien sur lequel je me projette. Je t'emmène juste avec moi, c'est pas le sujet finalement de la vidéo. Puis tu comprendras que voilà, aujourd'hui je prends le pari d'être un peu plus discret sur certaines choses et de moins mettre en lumière. Voilà, si je reviens un petit peu par rapport à ma ville, eh bien, que ce soit Saint-Quentin ou que ce soit Saint-Étienne, des villes qui ont été mises en exposition par des gens qui, comme moi, font du YouTube, des vidéos, qui communiquent par rapport à l'investissement immobilier, eh ben, on se retrouve dans des villes comme ça qui deviennent vite saturées, vite bouchées. Et moi, j'ai décidé vraiment d'arrêter l'activité de chasseur immobilier dans ma ville par simple éthique, de me dire que je ne veux pas accompagner des clients qui risqueraient d'avoir des problèmes futurs liés à leurs investissements. Donc c'est pour ça que par rapport à mes clients déjà que j'ai accompagnés, par rapport à mon patrimoine existant sur ma ville d'origine, par rapport à tout ça, j'ai décidé donc de stopper cette activité, mais je ne stoppe pas mes activités d'investisseur et c'est pour ça donc que je vais dans une autre ville, village. En tout cas, c'est un autre marché. Voilà. Bon, tu remarqueras que j'investis pas au Honolulu parce que il fait froid, il fait pas beau. Voilà, je te dirai pas où j'investis, mais j'investis toujours dans le nord. Tu reconnaîtras un petit peu le temps. C'est un peu sombre. Voilà, on reste toujours dans le nord. Ceci étant, comme je te l'ai dit, c'est pas le propos ni le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est un petit peu un coup de gueule. Un coup de gueule que je voulais passer sur les agences immobilières. En cherchant des nouveaux biens d'investissement, j'ai regardé les annonces, comme tout à chacun, les annonces d'agences immobilières. Je suis allé sur des sites de particuliers, je suis allé sur des sites comme Le Bon Coin, Se Loger, je suis allé sur les sites des agences immobilières pour faire un petit peu mes recherches par rapport à mes futurs investissements. Et il y a un truc vraiment que j'avais besoin de t'exprimer et à travers le coup de gueule que je vais te passer, il y a un conseil que tu vas pouvoir en tirer de ce coup de gueule et justement à travers ça tu vas pouvoir te dire ouais, je vais y penser la prochaine fois et ça me permettra de bien choisir l'agence avec laquelle j'ai décidé de travailler si demain je mets un de mes biens à la vente ou si demain je mets un de mes biens en gestion. Alors mon gros coup de gueule, c'est les annonces des agences immobilières. Et à travers les annonces des agences immobilières, c'est les photos et les descriptifs, mais surtout les photos que les agences prennent encore. Alors attention, je ne fais pas une généralité, mais la plupart, en tout cas là par exemple, je te donne le marché sur lequel je vais investir de nouveau, le marché que je connaissais en tout cas dans ma ville, les agences ont 20 ans de retard. Et c'est juste tout bonnement hallucinant d'avoir encore aujourd'hui des annonces avec des photos absolument mal faites. Quand je te dis elles ont 20 ans de retard, c'est à se demander si elles ne connaissent pas des sites style Airbnb où tu vois que tout est fait pour mettre en valeur un appartement, une habitation, enfin peu importe, un produit d'investissement pour déclencher le coup de cœur. Et là, tu regardes les annonces, que ce soit à louer ou que ce soit des biens à la vente,
Mais tu as encore des agences immobilières qui te font des annonces avec des photos, avec des appareils photos qui datent des années Wallace, avec des plans flous, avec un doigt sur l'objectif. Qu'est-ce que j'ai vu encore la fois dernière? Une photo où l'agent immobilier devait prendre la cour d'extérieur d'une habitation et peut-être qu'elle avait trop froid ou il faisait pas beau ou je sais pas. Elle a décidé de prendre à travers la baie vitrée. Et donc tu vois son reflet à travers la baie vitrée. C'est juste hallucinant. Comment c'est possible de sortir encore des bouses pareilles à travers des annonces? C'est juste flippant. C'est pas possible d'avoir ça encore aujourd'hui. Et si tu veux, pour moi, c'est vraiment la base d'un professionnel. La mise en annonce d'un bien immobilier. Tu dois juste être capable de savoir prendre des photos. Il faut savoir qu'en agence, très peu font des formations sur justement la photographie. J'ai rencontré très peu de professionnels qui avaient des notions sur comment prendre, je te dis, des photos, de mettre en valeur un bien immobilier. Tu vois encore des photos qui sont dans un logement où le logement c'est encore en bordel, il y a des slips par terre, il y a de la bouffe sur la table. Enfin, je veux dire, il y a des méthodologies quand même lorsque tu vas mettre en avant un bien immobilier. Et si tu veux, ça c'est ultra choquant parce que c'est la base d'un professionnel. Alors si tu veux, à travers ce coup de gueule, ça doit te faire réfléchir à quelque chose de te dire, lorsque je vais vouloir vendre un bien immobilier ou lorsque je vais vouloir mettre en agence mon bien lorsque je voudrais qu'il soit loué, regarde attentivement les sites d'annonces, les sites des agences, comment ils proposent leurs biens immobiliers. Tu regardes leurs photos, tu regardes la mise en avant des annonces et ça va te donner des indications. Est-ce que j'ai intérêt à mettre dans cette agence? Si tu vois qu'ils ne font que des photos dégueulasses, regarde leurs biens immobiliers qu'ils ont à louer et que tu vois que c'est que des biens immobiliers assez vétustes, vraiment avec des mauvaises photos, etc., je suis pas sûr que ce soit la bonne agence. Si toi tu t'es un peu cassé le cul, excuse-moi l'expression, à avoir fait un bel appartement, une belle maison, une belle rénovation et que tu veux louer ça à du premium si tu veux. Ça doit te permettre d'analyser les agences, ça doit te permettre de te dire tiens, je vais me décider à mettre chez tel et tel gestionnaire. Faut savoir déjà aussi une chose, c'est que c'est plus difficile pour une agence de trouver un locataire qu'un particulier lorsqu'il voudra trouver un locataire. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que tu as aussi des frais d'agence. Et donc le particulier veut s'éviter des frais d'agence, donc passera naturellement plus par le propriétaire. Mais toi, si tu as décidé de mettre en gestion, moi c'est mon cas, j'ai décidé de mettre en gestion, et si tu as décidé de mettre en gestion tes biens immobiliers, il faut que l'agence fasse correctement son travail, il faut qu'elle te fasse des belles annonces, il faut qu'elle te fasse des belles photos, il faut qu'elle te fasse des belles descriptions, pas juste studio meublé, 20-30 mètres carrés, c'est pas possible, ou maison de 150 mètres carrés, 3 chambres, c'est pas possible. Il faut donner l'envie, l'effet coup de cœur. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrence, il y a de plus en plus de biens sur le marché, il y a de plus en plus de locations. Il faut que tu ailles vers un gestionnaire qui justement se démarque de ça. Après, il ne faudra pas t'étonner si tu as de la vacance locative ou de la carence locative, si ton bien n'est pas loué, si l'agent immobilier, lorsqu'il est venu, il a fait 3-4 photos avec des mauvais angles, avec son doigt sur l'objectif, comme je te disais tout à l'heure, avec un flou complètement raté. C'est pas possible, c'est pas acceptable. Tu peux pas voir ça encore chez des professionnels. C'est essentiel de bien choisir ton agence lorsque tu mettras un bien à la vente ou lorsque tu décideras de faire déléguer ta gestion auprès d'un gestionnaire, de regarder en amont comment ils louent, quel type de bien ils louent, quel type de parc immobilier ils ont dans leur gestion. Si je peux te rajouter un dernier conseil à travers cette vidéo, va vers un gestionnaire à taille humaine qui gère un petit parc immobilier. C'est-à-dire que si tu vas dans une grosse structure, c'est du volume et j'ai envie de te dire, toi, si demain ton appartement il est pas loué, pour eux c'est un parmi tant d'autres. Par contre, toi, c'est toute ta vie qui est dedans. Et c'est vraiment tes investissements, t'as mis tes tripes, t'as mis ton cœur, t'as mis ton âme. Et puis également, t'es engagé financièrement. Donc si ça se loue pas, tu l'as là et t'es pas bien. Donc voilà, si je peux te donner un conseil, va plus vers un gestionnaire qui est également propriétaire bailleur. Ça, c'est très important. Va vers des gens qui te ressemblent, des gens qui gèrent un parc immobilier, des gens qui connaissent tes problèmes et tes problématiques. Parce que gérer l'immobilier des autres, c'est une chose, mais être également propriétaire bailleur,
la connexion se fait beaucoup plus vite quand tu parles de tes problèmes avec quelqu'un qui a l'habitude également de gérer ses problèmes et de ressentir la même chose et la même vie que toi. Et ça, c'est très important. Fais bien attention, regarde avant, lorsque tu vas acheter un bien immobilier, lorsque tu vas le retaper, le rénover, mettre en location et décider de passer en gestion d'agence, eh bien, regarde avant les annonces que font les agences immobilières et tu verras que je me trompe pas, qu'il y a certaines agences qui te font des photos encore dégueulasses avec des descriptions complètement pourries. Ces agences-là ne leur donnent absolument pas ta gestion. Va vers des gens compétents. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner à ma chaîne. Je sais pas quand je vais publier cette vidéo, mais en tout cas, s'il reste des places, eh ben inscris-toi le 13 janvier 2018. Tu le sais qu'il y a mon séminaire Immo Pro 2, un séminaire consacré à l'investissement immobilier où il n'y aura que des professionnels de l'immobilier ce jour-ci. Quant à moi, je te dis et j'espère à dimanche prochain. J'essaye tant bien que mal de faire des vidéos une fois par semaine. Je gagne ma vie dans le dur et c'est très difficile d'allier les deux, l'internet et mes activités dans le dur. Alors j'espère te retrouver dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!